Les amis, bonjour. Il y a des gens qui m'ont écrit non, c'est à cause de toi. Et ce qui arrive à l'ancien président de la RD Congo parce que tu avais demandé, que Dieu avait demandé de mettre fin au règne de Kabila, Nanga et Kagame. Voilà ce qui arrive. Ah, moi je n'ai donné que le message. Moi je connais pas le président de la RD Congo. Mais le message est arrivé, je crois, 2 jours ou 3 jours après, il a commencé à agir. Vous savez, quand Dieu parle, il faut obéir simplement. Moi, j'avais juste obéi, je ne le connais pas. Donc, c'est le message. Et ce n'est pas la première fois. Vous devez savoir que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est la volonté de Dieu. Le président, je vous ai dit que j'ai commencé à recevoir les histoires, les messages pour la RDC. Je suis encore petite, j'étais encore plus jeune que maintenant. Et je veux savoir, vous pouvez lire vous-même. Le président Trump, Dieu m'a demandé de prier. J'ai prié, regardez la suite. Ma prière, le président Trump vient aider la RDC. J'ai senti en moi la prière, la vision des boutures, des cassavas, des feuilles de manioc pour la paix en RDC. Regardez là où nous allons. Le pape, regardez sur la page là où le président Trump est déguisé en pape. Le pape, le Seigneur m'avait dit que priez pour le pape parce que le pape qui viendra, il sera en harmonie avec le président Trump, en harmonie avec le président de la RDC pour le décollage de la RDC, le décollage même de l'Afrique, comment dirais-je, la prospérité de l'Afrique. Le pape est venu, eh bien, on commence déjà, les médias, les Macron, les kabbalistes et les mondialistes, les Soros commencent déjà à le taxer. Ah, il n'est pas un bon pape, il est ceci. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu travaillera toujours avec les hommes. Monsieur le président de la RDC est dans la volonté de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Enfin, un enfant de Dieu. C'est trop dire, excusez-moi. C'est quelqu'un que Dieu a choisi. Il est dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, dans ce sens que Dieu l'a choisi, lui, pour qu'il dirige ce pays-là, pour restaurer la dignité aux Congolais. Vous savez, quand nous avons prié, et le Congo, l'émergence du Congo sera un exemple pour le monde entier, pour l'Afrique. Et c'est ça le grand combat. Dieu a en vue les minerais de la RDC qui vont évangéliser le monde entier avant le retour de Jésus-Christ. Il y aura des hommes intègres, des femmes intègres, des Congolais intègres qui vont annoncer l'évangile de Jésus-Christ partout avant le retour de Jésus-Christ, avant que Jésus ne revienne. Monsieur le Président, continuez à travailler pour le peuple, travailler pour la gloire du Seigneur. C'est que Dieu il a dit qu'il vous aime, c'est qu'il aime en vous, c'est quoi? Il a dit que vous êtes une personne très humble. En vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui dites quand vous parlez avec lui, mais il a trouvé en vous l'humilité. Cette humilité-là, il aime bien ça, continuer comme ça, mais arrêtez, récemment je vous ai vu encore dans un deuil là-bas, dans une église, arrêtez de vous mêler comme ça. Ce n'est pas bien. Vous devez savoir que la guerre est là, permanente. Cette guerre, elle est d'abord spirituelle. Ce que vous voulez faire, la RDC, c'est un pays qui a été livré au monde des ténèbres. Je viens de vous relater un autre jour. Mais vous, vous êtes en train de déraciner, et dans le spirituel, et dans l'économie, et dans tout. Et le combat est grand. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs en Afrique, en RDC en particulier, eh bien, sont achetés par les francs-maçons, les kabbalistes, moyennant l'argent. Ça, je vous dis, je prêche, je connais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, la nuit du 30 au 31 décembre 2018-2019, les gens venaient de voter. Moi, j'étais en RDC, j'étais en train de modérer. Le Seigneur avait parlé clairement. Les gens avaient peur que M. Kabila proclame Chadari. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, j'étais du haut de la chair. Honnêtement, je vous dis que j'ai tremblé. Quand ce message-là, j'ai dit, bon, j'obéis simplement à Dieu. Même si on me tue, même si Kabila me tue, eh bien, moi, j'irai au ciel. Parce que j'ai confiance en Jésus-Christ qui habite en moi. Le Seigneur avait dit que celui qui est élu, c'est vous, c'est le président de la RDC. Et Kabila ne sera utilisé que comme Cyrus. Il ne se convertira jamais. Aujourd'hui, ce que nous voyons là,
Et bizarrement, il nous avait demandé aussi de prier pour M. Nanga. Donc Dieu savait déjà qu'il y avait la rébellion qui était en cours. Dieu voit, il est le Dieu omniscient, il connaît toutes choses. Sinon, il ne serait pas Dieu. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes en train de démanteler le système Kabila, déraciner l'arbre Kabila qui a des racines et des ramifications. Mais n'oubliez pas, les Indiens, les Libanais, les Chinois qui sont venus avec Kabila, eh bien, le petit commerce ne peut pas rester entre les mains des étrangers. Pour vendre du savon, pour vendre la boîte de tomates, toute l'avenue du commerce, partout, les marchés, on m'a donné les marchés Gambela, Zikida, des marchés par-ci, par-là. Ils sont partout, même à l'intérieur, partout. C'est eux qui détiennent l'économie de ce pays-là. Et surtout le commerce du détail. Mais le commerce du détail fait perdre au Congo des milliards. Ça m'étonne comment ici en Occident, les gens qui militent pour la RDC ou les gens qui sont là en train de traîner des réfugiés ou c'est là, ne comprennent pas que là-bas, les Indiens, les étrangers, quand ils ont un visa pour la RDC, mais c'est l'Eldorado. Mais vous ici, vous êtes en train de pleurer. Il faut changer la façon de prier. Les Congo, ce n'est plus « Ah Seigneur, nous sommes fatigués pour ce pays. Seigneur, nous te bénissons pour le pays que tu nous as donné. Seigneur, ce pays-là sera grand. Seigneur Jésus-Christ, ces minerais-là vont nous servir. Seigneur Jésus-Christ, nous serons des gens dignes. Il faut changer. » Les Indiens et les Libanais, il y a des sociétés en RDC où les Congolais ne peuvent pas acheter. Oui. Où les Congolais ne peuvent jamais, alors là, jamais acheter dont les produits, les Congolais ne vendent pas. Donc, ils ne peuvent pas acheter et vendre, si vous voulez bien, les produits de beauté. Les sociétés de produits de beauté qui sont installées en RD Congo ne vendent jamais. Donc, interdit. Si vous voyez les Congolais en train de vendre les produits de beauté, ils ont acheté chez les grossistes. Ils ne peuvent jamais acheter à l'usine. Jamais. Donc, l'économie est verrouillée. Et ça, c'est un problème. Démanteler le système, c'est redonner aux Congolais. Ces gens-là, les Congolais ne les refusent pas. Les Congolais est un peuple hospitalier. Mais que ces gens-là rentrent, vendent en gros. Et que le Congolais achète dans un premier temps. Oui. Autrement, Kabila va toujours exercer son pouvoir. Il a combien de supermarchés là-bas? Vous les connaissez, non? Il y a des supermarchés qui se sont installés brusquement partout. Partout. Vous allez faire les calculs. C'est plus le blanchiment d'argent. Les Indiens, les Chinois que vous voyez ici, quand les Congolais achètent en Chine, ils viennent vendre au Congo et que le produit marche, les Chinois, soit ils viennent eux-mêmes vendre le même produit en RDC, soit eh bien, ils vont donner ce produit-là aux Indiens pour que les Congolais n'aient jamais de quoi vivre. Vous savez, quand quelqu'un a encore des besoins primaires, quand tu dois lutter pour la nourriture, quand est-ce que tu vas lutter pour ton pays? Quand est-ce que tu vas lutter? La pauvreté des Congolais est voulue par la communauté internationale, parmi lesquelles Macron, les Belges à l'époque aussi, mais maintenant les Belges ont changé de camp grâce à la diplomatie du président actuel. Donc, Congolais, sachons remercier Dieu pour ce qu'il fait. Le président actuel, il est dans la volonté de Dieu. Laissez-le travailler. Priez pour lui et Dieu nous bénira. Au nom de Jésus. Amen.